Mais bonjour à tous, ici Sklizias et ça fait vachement plaisir de vous retrouver en face cam. Aujourd'hui on est là pour parler d'une chose, le voyage. Et le voyage pas n'importe lequel, le voyage intelligent. Donc préparez-vous que vous soyez expert ou novice, je vais vous donner tous mes petits tips de voyage que j'ai accumulés depuis plus de 10 ans de voyage en solitaire. Et ça les amis, croyez-moi, ça fait plaisir. Alors cette vidéo sera divisée en 5 parties. Sans plus attendre donc, nous attaquons le premier point. On va partir du principe que vous êtes déjà dans le pays où vous devez voyager. Du coup, le transport que vous avez utilisé pour vous y rendre, ça, je vous laisse gérer vous-même. Il vous faut faire gaffe aux assurances dont vous avez besoin si vous venez à louer un véhicule. Si je vous prends un exemple, le Costa Rica est par exemple un pays où il y a une assurance obligatoire pour la voiture. Pour tout ce qui est transport en commun, soyez flexibles. N'oubliez pas que les transports en commun ne sont pas aussi ponctuels que chez nous et surtout, parfois, il n'y a même pas d'horaire. Prévoyez d'avoir toujours quelque chose à grignoter sur vous et également quelque chose à boire évidemment, tout particulièrement si vous êtes dans un pays chaud. N'hésitez pas si vous prenez des bus de nuit ou des trains de nuit pour vous déplacer d'une ville à une autre, n'hésitez vraiment pas à faire jouer la concurrence parce qu'il y a plein de compagnies généralement où vous allez et faire jouer un peu la concurrence, vous pouvez vite gagner quelques euros qui peuvent être précieux pour la suite de votre voyage. Petit moyen bonus que je me vois obligé d'intégrer suite à mon tour du monde en autostop et à pied, évidemment l'autostop. C'est une façon de découvrir le pays inédite et surtout c'est une façon de voyager exceptionnelle. Sur 18 mois d'autostop et de marche, j'ai jamais eu le moindre problème avec qui que ce soit. J'ai eu une ou deux rencontres bizarres, mais je me suis jamais senti en danger. Alors c'est sûr qu'il y a des pays où c'est un peu plus chaud pour l'autostop, je pense notamment à l'Australie et à l'Inde. Ça c'est deux pays où clairement je déconseille l'autostop. Si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à me le demander, je pourrais vous faire une vidéo exclusivement là-dessus. Vraiment, l'autostop c'est quelque chose, je ne suis pas responsable si vous arrive quoi que ce soit, mais que je vous recommande tout de même parce que j'ai jamais eu de mauvaise expérience en autostop. Et le vélo, ça vous pouvez louer sur place, vous pouvez le prendre avec vous. C'est vrai, il y a aussi des spécifications, des choses à faire attention, tout particulièrement l'état de vos freins si vous louez des vélos sur place, parce que dépend les pays. Je vous garantis que l'entretien n'est pas le même que chez nous, donc du coup, surveillez toujours avant de louer un véhicule, essayez tout, faites des photos, et surtout, signalez directement si vous voyez la moindre anomalie avant de partir du garage, parce qu'après, une fois que vous êtes parti, c'est un peu plus compliqué. Quand je dis le garage, j'entends bien évidemment le garage ou le lieu où vous louez votre véhicule. Évidemment, votre comportement doit s'adapter au lieu où vous voyagez et non l'inverse. Quand vous arrivez dans un endroit, il faut respecter les us et coutumes. Si tout le monde faisait pareil, tout se passerait mieux partout. Quand j'arrive dans un endroit, qu'est-ce que je fais? Observation 360 degrés les amis. Complètement. J'observe tout ce qui se passe autour de moi et je m'adapte. Je vais vous prendre un exemple typique. Quand je suis parti en Chine, ils ont un rituel, les Chinois, très précis avec le thé. Il y a vraiment toute une culture autour du thé. Ils ont des tables à thé carrément avec des services complets pour le thé. Et c'est vraiment des tables, c'est pas des tables où on se dit ah ouais, on débarrasse comme chez nous et on pose le thé dessus. Non, non, c'est des tables que pour le thé. Et pour vous dire, j'ai tellement observé ce petit rituel du thé pendant les 1 mois où j'étais en Chine qu'à la fin, c'est moi qui faisais le rituel pour le thé. Et je peux vous dire que j'étais la mascotte de tous les potes chinois que j'avais. Et pour les plus charmants d'entre vous, les petites chinoises aussi. Ensuite, gardez vos déchets avec vous. Tous ceux qui jettent leurs mégots par terre et leurs déchets, vous êtes vraiment une sacrée bande de petits gigolos. Et je reste poli. Mais je suis toujours choqué, même ici dans mon pays, en Suisse, quand je vois quelqu'un qui est là, qui bouffe un truc et tout d'un coup le jette par terre. Ou un fumeur qui fume sa clope et tout, et qui jette sa clope par terre. C'est des dingueries les gars, c'est des dingueries, il faut arrêter ça. Même si avec votre plus beau sourire et votre bonne humeur ambiante, vous irradiez le monde de positivité, eh bien n'oubliez pas qu'il y aura quand même toujours des... Ces gens, il va falloir les gérer. Du coup, ne vous leurrez pas. Dites-vous juste une chose. La corruption, il y a deux façons de la gérer. La première, et celle qui va vous prendre le plus de temps, c'est vous voyagez depuis des mois, ou vous allez voyager durant des mois, vous avez le temps, et vous ne rentrez pas dans le jeu. Tôt ou tard, ils finiront par céder. Si je vous donne un exemple concret, quand j'ai traversé des frontières en Asie du Sud-Est, plus d'une fois, on a voulu me faire payer plus que ce que je devais. Donc vous payez le visa, ça d'accord, l'ambassade, vous payez encore éventuellement le chtem dans certains trucs, vous pouvez retrouver les informations sur internet, ça, donc le chtem de la douane. Mais après, il y a des petits malins qui essayent encore de me faire payer d'autres choses. Et là, j'ai dit stop.
parce que j'avais 5 francs 50 par jour, environ 5 euros les amis. Vous avez le droit de dire non. Mais après, il faut savoir que le gars il va vous faire poireauter pour vous faire céder. Et le deuxième système qui s'offre à vous, les plus malins l'auront déjà deviné, et bien tout simplement payer. Et bien si vous payez, dites-vous que vous allez en finir le plus vite possible avec la corruption. Après, bien évidemment, vous avez des cas de corruption bien plus graves, mais je vais pas rentrer dans les détails dans le sens où on n'a pas le temps dans cette vidéo. Le troisième point maintenant, eh bien c'est tout simplement de faire attention quand vous allez chercher des endroits où manger. Tout d'abord, si vous êtes plutôt fragile de l'estomac, essayez d'éviter un petit peu tout ce qui est street food. Si vous êtes dans des pays où vous savez que les normes sanitaires ne sont pas ouf, ça risque de vous plomber tout votre voyage. Pour ceux qui sont plutôt, on va dire, dans la moyenne, alors faites-vous plaisir, allez attaquer la street food, allez attaquer les petits trucs en sortant des circuits touristiques. Bon, ce qui est encore mieux, c'est si vous avez votre propre bagnole, là vous vous arrêtez où vous voulez, quand vous voulez, parce que c'est là que vous ferez les plus belles rencontres, les plus grandes économies, et qu'en plus de ça, vous allez vraiment voir à quoi ressemble la nourriture locale. Quatrième point, eh bien ici on va parler des applications et de tous vos besoins technologiques. Je pars du principe que vous êtes une personne normale et que vous ne faites ni vlog ni autre chose de ce genre en voyage et que vous vous contentez de voyager avec votre smartphone et c'est tout. Vous aurez besoin d'une battery bank. Donc les battery banks c'est pas difficile, je vous en mets une ici en photo. Et après sinon quelque chose qui est un petit peu moins mainstream, donc un petit peu moins connu, mais qui a aussi son efficacité, c'est ça. Ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un chargeur solaire, les amis, ok? Donc, ça se présente comme ça. Vous avez vos panneaux solaires ici, ok? Ça se replie, tac, tac, tac. Ça peut se mettre sur le sac, donc vous pouvez l'attacher avec ces petits crochets à votre sac. Et puis, là, vous pouvez mettre vos petits appareils électroniques. Et où c'est qu'on vient les brancher? On vient les brancher ici. Vous voyez, vous avez deux ports USB. Donc, ça, important aussi d'avoir pour charger vos appareils si vous partez à pied, faire du camping. Ou faites-vous plaisir en achetant un petit truc comme ça. Je vous mettrai un lien dans la description pour pouvoir trouver ce genre de produit parce que ça c'est vraiment un beau petit bijou. Allez pas jeter votre sac par terre quand il est déplié parce que vous allez le regretter amèrement. Ça casse assez facilement ces petites choses. Pour ce qui est des applications sur votre téléphone, je vais vous donner les indispensables parce que je n'utilise que les indispensables. Il y a Uber pour les déplacements pas trop chers et qui fonctionne plutôt bien dans beaucoup de pays. Vous avez des équivalents dans les pays asiatiques, vous avez des équivalents dans les pays d'Amérique latine également et vous avez même des équivalents en Afrique dans certains pays d'Afrique. C'est important de se renseigner parce que je ne peux pas vous donner des tips pour chaque destination, sinon la vidéo va durer 6 jours. Vous avez Skyscanner qui pour moi reste le meilleur moteur de recherche pour vos vols, ok? Il y a Google actuellement qui a fait un truc pas trop mal, mais Google je suis pas convaincu. J'utilise également 3 applications pour les logements, donc Agoda qui fonctionne très bien en Asie, partout dans le monde aussi, mais en Asie particulièrement. J'ai trouvé des offres de malade pour la Thaïlande typiquement sur Agoda. Il y a aussi Booking que j'utilise, ça fonctionne plutôt bien partout. Et il y a Airbnb. Airbnb et Booking c'est souvent ceux que je mets un petit peu en concurrence quand je recherche un logement pour voir si, parce que oui ça m'est arrivé dans certains pays, les Booking étaient meilleurs marché que les Airbnb. C'est rare mais ça arrive. Après une autre application qui à mes yeux est indispensable c'est DeepL. DeepL pour la traduction tout simplement. Google Traduction c'est bien pour l'anglais. Après pour le reste c'est pas fou dingue, donc optez pour DeepL et si vraiment vous avez rien d'autre, bah prenez Google, hein, ça fera le taf aussi. Et sinon pour tout ce qui est déplacement, j'utilise également Google Maps. Google Maps qui reste quand même l'application par excellence de déplacement. Alors oui je sais il y a Waze, je sais pas comment vous prononcez ça. Du coup il y a Waze aussi qui fait pas mal parler d'elle et tout ça, mais Waze j'ai jamais été trop convaincu, c'est pas un truc de ouf je trouve. Google reste bien meilleur selon moi et puis parfois Google n'est pas à jour, mais Waze m'a déjà envoyé dans des endroits qui n'existent même pas. Je veux dire dans le sens où ils calculaient des chemins qu'il n'y avait même pas en fait. Et c'était pas les chemins avaient été bouffés par la végétation, il n'y avait pas de chemin. On voyait c'était un champ. Alors que Google lui peut vous envoyer dans certains endroits et c'est vrai que parfois il peut ne pas être à jour dans certains pays. Je pense quand je dis ça particulièrement à la Bolivie, la Chine et donc ce sont des pays où c'est un peu plus compliqué d'utiliser Google. J'ai aussi Currency Converter qui va permettre de convertir toutes les devises dans votre devise à vous. On va prendre l'exemple de l'Europe. Si je suis en euros, je vais pouvoir convertir ça n'importe quoi, n'importe comment, avec n'importe quelle monnaie, du moment que je l'ai rentré préalablement quand j'avais encore du réseau. Bonus que je vous offre, c'est CountryBeam. C'est une carte en 3D qui vous permet de mettre les pays où vous êtes allé, les pays où vous voulez aller et les pays où vous êtes.
Et maintenant, déjà le dernier chapitre de cette petite vidéo, la sécurité. Parlons-en, si c'est encore nécessaire d'en parler. Non, parce que j'ai envie de vous dire, entre ce qu'on vous dit, et ce qu'on entend, et ce qu'on voit sur le terrain, mon pauvre ami, il y a tellement de différences d'années-lumière. C'est le cosmos. Parlons de ce qui est le plus embêtant pour tout le monde, la tunasse, la money. Je vous conseille toujours quand même d'avoir l'équivalent de 100 $ sur vous dans la monnaie du pays dans lequel vous êtes. Là, en l'occurrence, ce sont des pesos argentins que je tiens, pour la simple et bonne raison que vous pouvez arriver dans un pays qui n'accepte pas du tout les cartes dans plusieurs endroits. Et ça, je peux vous garantir que si vous êtes là avec votre petite carte comme un fier ou comme une fière, vous n'allez pas faire le ou la fière très longtemps. Alors qu'on se le dise, hein, j'ai déjà débarqué dans un pays sans avoir d'argent du tout de ce pays, on arrive à se débrouiller, mais quand même, je suis dans une vidéo pour vous donner des tips pour améliorer vos voyages et pour rendre plus agréable vos voyages. Ensuite, pour tout ce qui est documents de voyage, on entend énormément les gens qui disent tous les voyageurs expérimentés savent qu'il ne faut pas mettre tous ces documents dans le même sac, tous ces documents dans le même endroit. Eh ben, on risque de vous décevoir, je suis pas trop d'accord avec eux. Je vais vous expliquer comment je fais quand même, parce que je garde quand même une grande partie de mes biens dans le même endroit. J'ai acheté une petite ceinture ventrale, donc vous avez plusieurs types de ceintures ventrales, vous avez celles de Decathlon qui sont pas mal, mais vous en avez des beaucoup plus discrètes qui sont vraiment une ceinture avec une poche intérieure à la ceinture. Il y avait Fisherman qui m'en avait donné une quand j'étais parti faire mon voyage sponsorisé de 18 mois là autour du monde. Et Fisherman, eux, m'avaient vraiment donné une... Alors oui, Fisherman les bonbons, hein, oui, on parle bien d'eux. Ils m'avaient vraiment donné donc une ceinture avec un compartiment qui était extensible dans la ceinture, donc vous pouviez vraiment l'ouvrir et le refermer à votre guise. Et j'avais mis mon passeport, mon argent, etc., etc. Tout ça parce que non seulement de un, c'était impossible que je le perde, parce que même si la ceinture venait à se détacher, elle tombait dans mon pantalon, donc vous sentez dans votre pantalon qu'il y a quelque chose qui bouge. Enfin, normalement, hein, rassurez-moi. J'avais tout ça proche du corps, et proche du corps, les pickpockets, non seulement de 1, ils peuvent pas le voir, mais en plus de 2, parce que c'était sous les habits, et ben je sentais si qui que ce soit le touchait, et je pouvais même, ça c'était le must-have, dormir avec. Même si quand j'ai ma banane, j'ai toujours une petite partie du cash qui est dans mon porte-monnaie, parce que quand vous arrivez dans des endroits où il y a de la corruption, ou dans des endroits où on veut vous faire payer plus cher, parce qu'on voit à votre faciès que vous êtes étranger au pays, et ben vous pouvez tout simplement ouvrir le porte-monnaie et faire, et ça combien de fois je l'ai fait, vous ouvrez le porte-monnaie, vous dites, mais mec, regarde, j'ai que ça. Et du coup, j'avais toujours 1 ou 2 $ et c'est tout. Les gars, ils se retrouvaient cons, ou alors des fois, ils voulaient même pas mettre 2 $, ils disaient, ah, c'est bon, vas-y, laisse tomber. Et ils me laissaient passer, et c'était parti. Après, c'est sûr, s'il y a des trucs que c'est payant, ça, vous allez pas aller faire ça, hein, c'est sûr. Mais des fois, vous voyez qu'il y a des gens qui essayent d'abuser, des portiers, des gars qui vous font monter dans des, je sais pas, des téléphériques, par exemple, pour aller dans un endroit, qui vont essayer de se prendre une petite commission passage, une commission qui est illégale, ou comme ça, ou des fois à la plage, pour payer la plage et tout ça. Je vous dis pas les transats, je vous dis la plage, ok, donc juste le fait d'aller poser vos fesses dans le sable, et ben ça, des fois, il y a des gens qui essayent de vous faire payer. Et moi, je vous dis, personnellement, ça a quasi toujours fonctionné, cette technique. Si vous allez prendre le bus, vous allez pas faire la technique, ah, j'ai pas d'argent. Là, vous allez vous faire remballer sec, hein. Donc vraiment, ça, c'est une petite astuce aussi à utiliser dans certaines situations. Et je vous laisse juger lesquelles sont les meilleures pour l'utiliser. Et c'est aussi pour ça que je préconise quand même d'avoir la plupart de vos biens dans ce genre d'endroit. Après, si vous voulez pas acheter ça, là, c'est sûr, je conseille de diviser vos valeurs, parce que tout simplement, vous allez vous retrouver avec des sacs ou des sacoches ou des bananes sacoches, ce que vous voulez, et que vous risquez beaucoup plus de vous les faire ouvrir, de vous les faire voler, de vous les faire... Enfin bref. Et vous allez me dire, ouais, mais Squeezie, c'était sympa, mais prends-le à la plage, on s'est fout nos billets dans le... Eh ben non les amis, tout simplement quand vous allez à la plage, prenez le minimum possible, l'équivalent de 5 $. Comme ça, même si on me vole 5 $, je m'en bats les steaks. Et 5 $ c'est quoi? C'est pour acheter une bouteille d'eau si j'ai trop soif, et c'est pour acheter une petite glace éventuellement s'il y a quelque chose qui me fait plaisir. Il y a aussi une petite astuce, et celle-là je vous la donne, mais je l'utilise pas personnellement. Vous pouvez enterrer vos biens. Ça c'est une technique qui marche si vous arrivez dans les premiers à la plage. Parce que si vous arrivez à la plage de Copacabana à 15 h de l'après-midi, je pense que votre trésor, il va pas faire long avant d'être découvert. Renseignez-vous au préalable vers les locaux, vous trouverez jamais de meilleures sources d'informations. Alors faites attention à pas demander qu'à un, demandez à plusieurs pour avoir un panachage d'avis. Le conseil suivant qui est de ne pas oublier de se renseigner tout simplement, et aussi bête soit-il, renseignez-vous. C'est pas parce qu'on a fait un pays, même un pays limitrophe à un autre pays, que il faut se dire ouais c'est bon je le connais. Non 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 non. Par exemple si je vous prends la Thaïlande et le Laos, il y a d'immenses différences de culture, de mentalité et même de richesse, hein, on peut clairement le dire. Pour ceux qui ont le moins voyagé, ne vous dites
pas les pays d'Asie c'est tout la même chose, les pays d'Afrique c'est tout la même chose, c'est faux, c'est totalement faux, chaque pays est totalement différent, c'est comme si je disais que tous les pays d'Europe étaient pareils. Voilà les amis, cette petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que vraiment vous avez trouvé des astuces utiles pour vous. Si vous en voulez plus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et surtout, n'hésitez pas à commenter afin de nous donner vos petits tips, parce que c'est important que toute notre petite communauté puisse en profiter, donc donnez vos tips en commentaire, et je vous dis ciao!